combat. Nos camarades, libérez 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 nos camarades. Jérôme, avec votre soutien, votre courage, ils ont senti notre arrivée ici. On vous encourage beaucoup. Nos camarades ont été libérés. D'abord, pour les personnes autour, là, les habitants de Bervilliers, vous savez que c'est les familles qui campent, à la maladrerie. Ils sont là aujourd'hui parce que hier, toute la nuit, la police est intervenue pour les empêcher de dormir. Ils leur ont arraché les sacs de couchage, les matelas, les couvertures, les bâches, les tapis, pour les empêcher de dormir. Et ils ont réveillé à plusieurs reprises, ils ont obligé les mères de famille avec leurs enfants à se lever. Dans la nuit, à 3h30, il y a deux mères de famille, il y a eu une charge plus importante, il y a eu des tensions fortes, et il y a deux mères de famille qui ont été interpellées. Dont une avec un bébé. Et donc on est venu aujourd'hui, à l'instant, pour réclamer leur libération. Et là, la police vient de nous annoncer qu'elles étaient libérées, qu'elles allaient être libérées, et donc on les attend. On attend de les accueillir pour repartir ensuite au campement. Mais je voulais vous dire que demain, vous pouvez, même ce soir, vous pouvez venir apporter votre soutien aux familles. C'est important, elles ont besoin du soutien. Elles habitent au Bervilliers depuis plusieurs années. Elles ont été victimes d'escrocs qui leur ont vendu des logements HLM vides. Et donc, elles ont leurs enfants qui sont scolarisés dans les écoles d'Aubervilliers. Elles ont fait des demandes de logement social. Elles ont un emploi, elles travaillent, elles veulent payer un loyer. Et donc, aujourd'hui, on pousse l'État, le gouvernement, à apporter des solutions de relogement. Et on demande également à la municipalité de faire un effort et de participer au relogement. À notre sens, en tout cas, aucun trouble. Les enfants qui étaient sur le campement étaient tous des enfants qui étaient scolarisés ou en bas âge. Donc il est complètement illégitime de ne pas laisser
ces familles accéder à des logements sociaux, sachant qu'elles ont toutes la possibilité, la surface financière pour le faire. Concernant les arrestations qui ont eu lieu, il faut absolument que ces personnes soient libérées, d'autant plus que les interpellations ont été assez violentes, très violentes, et qu'il est inadmissible surtout que des mères avec des enfants qui sont arrêtés soient aujourd'hui en garde à vue et qu'on leur refuse d'arrêter ces enfants. Donc j'espère que la libération va vite intervenir parce que le petit bébé qui est concerné est présent et qu'il n'a pas vu sa maman depuis hier, 4 h du matin. Donc il est impératif que les mamans soient libérées et que tous les gens qui ont été interpellés soient libérés également. Ludivine Lubec. L-U-B-A-K. Bon, l'avocate a parlé. On attend ouais, à ce qu'ils finissent de remplir les conditions nécessaires. Ils sont en train de remplir les On a gagné. On a gagné. Puissance. Dans l'île de puissance. Amaïda. Puissance. Dans l'île de puissance. Puissance. Dans l'île de puissance. Amaïda. Puissance. Dans l'île de puissance. Amaïda. Puissance. Dans l'île de puissance. Amaïda. Puissance. Amaïda. Le jeune homme il est parti en premier. Donc tout le monde a été libéré, donc ça c'est une victoire, c'est une grande victoire. Cela dit, ce n'est pas fini, parce que attends, les gens sortent avec une convocation, d'accord? Une des mamans, en tout cas c'est sûr, est sortie avec une convocation pour le tribunal pour le 14 novembre 2007 à 13 h. Ça veut dire qu'il va falloir la défendre, parce qu'elle va certainement être accusée de certaines choses. Nous, on a vu ce qui s'est passé. On a vu les violences qui ont été commises par la police. Donc ça sera maintenant à tout le monde de continuer à se mobiliser pour défendre les gens qui sont poursuivis, alors que c'est la police qui est brutale. Nous tous, on va aller à la...
ce soir, vous êtes à une heure, c'est le camp d'Aubervilliers. Vous étiez avec eux cette nuit, c'est ça? J'étais avec eux depuis le début, depuis qu'ils les ont délogés, depuis samedi matin. De jeudi matin, pardon. Cette nuit, il s'est passé qu'il y a des femmes, il y a une femme policière qui a fait des siennes. Elle a tapé une bande de femmes par terre et une plus précisément, elle lui a mis des coups de pied dans la tête, dans le corps. Elle s'est jetée sur elle et quand moi j'ai vu ça, j'ai crié arrêtez, arrêtez. Après, elle est revenue en avant et je l'ai insultée. Je lui ai dit ce que je pensais. Voilà, je ne vais pas mettre mes insultes à la télévision. Oui. Donc j'ai été interpellée pour injure, pour violence, pour rébellion et je passe en jugement comme les autres le 14 novembre. Il y a une nuit en détention, c'est toujours la même chose. C'est par terre, à même le sol, vous dormez, vous n'avez plus qu'à vous taire. On vous emmène à l'hôpital pour la visite médicale. On vous fait un petit papier qui dure 3 minutes et on vous renvoie au commissariat. Une fois que vous êtes au commissariat, on vous dit d'attendre. Et surtout, on vous fait bien croire que vous sortirez jamais pour plus recommencer. Voilà. Le bébé qui était en cellule, le bébé là, il a été en cellule, mais il a été récupéré tout de suite par son papa. Les policiers au sein du commissariat, c'est pas à nous qui parlaient, c'était au préfet, etc. Hein. C'était au préfet, etc. Nous, on a été mis à l'écart de toute façon. On n'a rien eu le droit de dire. On a juste eu le droit d'avouer. Et même si on n'a pas fait, on a avoué. On a signé en bas de la page pour sortir. Parce que si on n'avouait pas, et on était déférés tout de suite, et on passait par freine d'après eux. Ce qui m'a choqué, c'est la violence des gestes de la police. Comment on peut avoir une haine pareille pour des gens qui dorment par terre? Vous savez, ça a commencé comment les échos? Ça a commencé parce qu'ils voulaient leur retirer leur couverture de sur eux. Alors je leur ai demandé comment ils comptaient leur retirer leur couverture de sur eux, en leur mettant des coups de pompe dans la gueule comme ils ont fait jeudi matin. Parce que jeudi matin, c'est ce qu'ils ont fait. Et on les voit les images, elles sont passées partout. Ils leur ont mis des coups de savate par terre, dans leur tête, partout. Et ils les ont traînés pour leur retirer leur couverture. Et hier soir, il faisait très froid. Et sans couverture, franchement, les bébés, ils pouvaient y rester. Je suis désolée. Et vous étiez avec les 3 autres femmes en détention ou vous avez été séparés? Non, on était 2. Il y en a une qui était séparée parce qu'ils croyaient qu'elle n'avait pas de papier. Alors, ils étaient en train de faire une grosse recherche sur elle. Mais tout le monde avait papier, tout le monde est en légalité ici. Et moi, je voudrais dire à la ville d'Aubervilliers que j'ai honte de vivre ici depuis 30 ans. J'ai honte de voir ça et j'ai honte que notre parti communiste et socialiste qui défend l'être humain, là, les gens qui dorment dehors, j'ai honte de cette ville, excusez-moi, mais c'est une ville qui mérite même pas d'être connue. Aubervilliers, on en parle comme si c'était du 9-3, mais moi, je vais vous dire, Aubervilliers, il n'y a pas que de la merde. Tous les gens qui sont là, ils ont du travail, ils ont des papiers. Hein, et ils ne viennent pas d'Aubervilliers. Maintenant, pourquoi Aubervilliers ne les aiderait pas? Parce qu'ils ne viennent pas d'Aubervilliers. C'est toutes les lettres du maire qu'on a reçues dans nos boîtes aux lettres. Et ben moi, je viens d'Aubervilliers et moi non plus, le maire, il ne m'aide pas. Ça fait des années que je lui demande un logement et moi non plus, il ne m'aide pas. Alors je suis là avec eux parce que je ne lâcherai pas avec eux. Moi aussi, je veux un logement. Moi aussi, je suis comme eux. Et Aubervilliers n'aide jamais personne. Ça, j'en ai des témoignages. Okay. Tu peux me donner ton nom, s'il te plaît? Dalila, H-A-L-I-T. Pour la Seconde Guerre mondiale. Et mon grand-père, c'est entre mon père et mon... an cɛkɛnɛ ka paya ba an sɛgɛnɛ ka payi ke kundua mata sɛgɛnɛ est-ce que ke sɛgɛmu a sɛgɛnɛ an sɛ mikoro nga ya mikoro nga an n'o kɔni nguma gɛra nanti ay fɔ kala da kala sira dubangi la ma kent ya ma antere de ndugu na
c'est bien. Qui aura un vrai gaz dans un cas comme tu. Anche il ventaglio buono ma sore. Orang gas gini mah. Enggak, kontan tiara aja sih Pak Graf. J'espère que c'est pas pour moi. Là, vous venez de vous réveiller. La nuit n'a pas été trop difficile? Ouais, tout ça c'est difficile. Pour dormir dehors, c'est pas facile.
Vous n'avez pas été ennuyé cette nuit? La police n'est pas venue vous voir au moins? Non, ce matin ils sont passés, mais cette nuit ils ne sont pas venus. Et comment est-ce que ça se passe avec les jeunes des cités avoisinantes? Il n'y a pas trop de bruit, vous n'êtes pas trop dérangé? Il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. Ils sont là tranquilles. Il ne nous dérange pas, il vient rester avec nous pour nous protéger et ils ne font pas de bruit. Vous nous disiez hier soir qu'ils vous avaient aidé la nuit de vendredi à samedi, quand les policiers sont venus? Quand les policiers sont venus, tous les voisins sont venus nous aider et puis les voisins d'ailleurs sont venus nous aider, porter leur soutien. Et là, vous pensez que ça va s'arranger, votre situation, rapidement? On espère, vraiment on espère. Grâce à Dieu, ça va aller, Inch'Allah. Et là, pour l'instant, les conditions météo sont encore à peu près acceptables? Oui, on souhaite que le météo soit au moins calmant pour qu'on puisse dormir dehors, mais avec tout ça, c'est pas facile à dormir dehors. Avec le froid, on est obligé, la nuit, le voisin est venu demander si on peut envoyer les enfants dormir chez eux. Bon, il y a certains enfants qui sont partis chez les voisins plutôt, et il y en a qui sont là avec leur maman. Le petit brasero, là, c'est juste pour faire chauffer le café ou le thé, ou le chauffage aussi? Non, la surface. C'est juste chauffer le thé. Vous avez juste ça ou vous avez aussi... Parce que hier soir, j'ai vu qu'il y en avait un qui avait un camping-gaz. Ouais, on a un petit. Maintenant, on a que ça, on a laissé le gaz. Vous avez laissé le gaz ou vous utilisez plus le charbon? Ouais. Là, c'est le petit déjeuner de ce matin? Non. Ça, c'est en fait, c'était pour la soirée d'hier. Et c'est vous qui avez ramené de la nourriture ou il y a des voisins aussi qui Ce sont les voisins. Les voisins du secteur qui vous fournissent à manger? Oui. Bon, souvent, pareil. De manière ponctuelle. Là. On a déjà pris le premier. Ça c'est le deuxième. Voilà. Tu prends comme ça. Vas-y. On a commencé de ça, fait froid. Voilà. Fait froid. Faut qu'on boit le café du thé africain. Voilà. Mais les gars, ils font le bruit, c'est pas bien. Il y a des choses qui ont fait le numéro. Chacun reste à sa place. Comme ça, vous faites ton travail tranquille. Mais pourquoi ils veulent faire la bagarre discuter comme ça? C'est pas bon. Merci quand même. Hein. Vraiment, merci une fois. Allez, à demain. Fatou, allez, daga kande, anang rike, yanira buntu mekanini.
Il y a du fond dans ça. Il faut faire pour moi. Tu fais pour moi aussi. Après, moi je vais t'enseigner pour les délégués. Oui, je sais, c'est bon. Mani, si c'est. Alors, Noiri, Nambaradi. Ça, c'est une grande casserole. Pareil que celle-là, elle est la même taille que la rouge, mais à part, elle est grise. C'est gris. Ouais, j'ai ramené du riz hier. D'accord, on va demander. Okay. Bah, je reviens tout à l'heure. Hein. D'accord. Tiens, le me refilmer là. C'est les voisins qui vous ont amené à manger? Oui. Sinon, on va à 9h, on ne peut pas préparer ici. Et ils vous amènent à manger tous les soirs et ils récupèrent les gamelles après? Oh oui. Et j'ai vu la Croix-Rouge qui est venue tout à l'heure, ils vous ont amené des vivres, le lait, des produits non périssables? Oui. Et les couvertures aussi, non? Tout. Et est-ce qu'ils vont vous amener autre chose, du style des tentes ou quelque chose comme ça pour vous apprêter? Comment on ne sait pas d'abord. Vous savez pas? Ils ont dit que demain ils vont envoyer. Ils vont venir des trucs, ils vont envoyer des trucs, mais on ne sait pas. Hein? On ne sait pas c'est quoi ils vont ramener. Ils doivent revenir demain matin? Oui, on ne sait pas si c'est le matin. Il dit à 18h. Ah.